faut éviter de mentir aux gens. Moi, j'aime le couple Kumpesa. Voilà, c'est pas une vidéo promotionnelle. Faut pas penser que voilà, on me paye pour faire ça ou bien je parle des gens en fait que je connais personnellement ou non. Je les connais pas personnellement, je les connais sur les réseaux sociaux. Donc, je les suis depuis un moment, depuis un peu longtemps, des années, je pense. Moi, je suis particulièrement très édifiée par leurs témoignages parce qu'ils font et ils sont vraiment une bénédiction en fait dans le corps du Christ aujourd'hui. Ils édifient beaucoup au travers de leur histoire. Voilà, ils n'ont pas commencé droit. Ils ont leur histoire, ils ont leur parcours. Et c'est ce parcours-là que le Seigneur utilise aujourd'hui pour bénir d'autres mariages, pour bénir d'autres personnes, pour bénir d'autres célibataires voilà, qui aspirent au mariage, pour pouvoir vraiment être sur le droit chemin. Et je suis sûre que leur parcours a béni beaucoup de couples en fait, ou beaucoup de jeunes couples qui n'étaient pas encore mariés, qui étaient dans l'erreur, qui vivaient dans le péché, à revenir sur le droit chemin. Et je sais certainement, je suis confiante qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs mariages, il y a plusieurs vies chrétiennes qui ont été restaurées au travers de leur histoire. Donc, ils ont leur livre qui s'appelle Du scandale au miracle. Et voilà, ils ont commencé vraiment dans le scandale. Ils ont été ensemble très jeunes et ils ont péché. Donc, ils ont eu des rapports sexuels hors mariage. Ça a donné ce que ça avait donné. Dieu a fait en sorte qu'ils soient séparés. Et après, ils sont revenus ensemble par la grâce de Dieu. Ils se sont mariés et aujourd'hui, ils servent le Seigneur. Voilà, ils édifient au travers de leur mariage, au travers de leur parcours. Donc, avant d'arriver dans ce mariage-là. Donc, moi, je me dis que quand le Seigneur appelle en fait un couple chrétien à influencer, donc à parler de leur parcours, de leur histoire, il faut qu'ils restent vrais. Il faut qu'ils disent la vérité. Parce que je me demande si jamais ce couple-là, donc les Kumpesa, avaient menti sur leur parcours, est-ce que ça aurait donné l'impact aujourd'hui que leur ministère donne? Est-ce que ça allait être le même impact? Non, ça allait changer carrément leur histoire. Parce que au lieu de dire aux gens que voilà notre histoire, on a fait des erreurs, mais on a appris de nos erreurs, le Seigneur nous a corrigés, on est revenus ensemble par la grâce de Dieu et voilà où nous en sommes aujourd'hui. S'il disait que, mais on a vécu des fiançailles correctes, on n'a rien fait, on a marché selon la volonté de Dieu, et voici aujourd'hui on est mariés, tout va bien, tout est bien qui finit bien. Ça n'allait pas avoir le même impact. Ça n'allait même pas être le même ministère en fait, je veux dire. C'est-à-dire que ça n'allait même pas être les mêmes sujets. Peut-être ce livre-là même qu'ils ont écrit n'aurait même pas été écrit parce que ça allait être dans leur cœur, dans leur tête. Mais ils n'allaient pas vouloir partager parce qu'ils veulent mentir, ils veulent préserver leur image. Ils veulent rester, voilà, l'agneau tout blanc qui n'a jamais été sali. Non. Ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Ils ont accepté leur appel pleinement. Qui est de quoi? De partager leur témoignage et de, voilà, de servir le Seigneur au travers de ça. De bénir d'autres couples, de bénir d'autres personnes, de bénir d'autres fiancés, de bénir d'autres célibataires au travers de leur témoignage. Donc moi, je me dis que c'est vraiment important en fait de rester fidèle à la vérité. De rester fidèle à la vérité de notre témoignage, la vérité de notre parcours, la vérité de notre histoire, la vérité de notre vie, de notre relation avec Dieu. Lorsque Dieu veut que nous commençons à partager cela sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'on évite le mensonge. Je veux m'adresser aux couples influenceurs chrétiens parce qu'on entend ça beaucoup aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de couples qui créent des chaînes et tout. Et c'est bien beau, mais il faut vraiment que vous dites la vérité aux gens. Parce qu'il y a des couples qui viennent et ils mentent sur leur témoignage. On n'a rien fait pendant la période de nos fiançailles, on n'a rien fait. On n'a pas eu des rapports sexuels, on ne s'est pas touché, on n'a pas fait ci, on ne s'est pas embrassé, on n'est pas resté seul, on n'a rien fait du tout. Alors qu'ils l'ont fait. Mais ils viennent se présenter comme étant des agneaux. Donc, ils viennent parler, présenter un faux témoignage. Et il y a d'autres personnes, donc il y a d'autres jeunes en fait qui sont déjà en couple, qui ont déjà des rapports sexuels hors mariage, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu concernant leur relation, concernant leur vie en fait relationnelle, qui écoutent ça. Ils tombent sur votre vidéo. Au lieu d'entendre les erreurs que vous avez faites et voir que même avec vos erreurs, le Seigneur a pu vous restaurer et a pu faire en sorte que vous soyez ensemble aujourd'hui, vous mariez, bénir votre mariage. Ils vont voir en fait comme un couple qui est parfait et ils vont se dire mais puisque nous on n'est pas parfait, ça ne nous concerne pas et ils continuent dans leur mauvaise voie.
Alors que sûrement le Seigneur voulait vous utiliser en fait pour que ces jeunes-là puissent se rendre compte que on peut tomber dans l'erreur, on peut faire des erreurs. Le Seigneur peut utiliser ces personnes que nous sommes là, bien que nous ayons fait des erreurs, nous laver, nous régénérer, nous purifier et nous remettre ensemble afin qu'on puisse marcher dans la bonne voie et puis voilà, finir par un mariage qui glorifiera le Seigneur. Alors que lorsque vous venez et vous mentez aux gens, ça marche pas parce que il y a forcément des gens en fait qui doivent être touchés par ce témoignage. Il y a forcément quelqu'un qui doit recevoir quelque chose de votre témoignage. Voilà, parce que cette vérité-là peut libérer des gens. Cette vérité-là peut sauver des couples en fait, peut sauver des jeunes gens qui sont actuellement dans l'erreur, mais au travers de votre témoignage peuvent revenir en fait, revenir au chemin normal, peuvent revenir en fait au Seigneur, sur la bonne voie. Il faut arrêter de mentir aux gens. Le mensonge là, ça demeure sur vous parce que vous continuez dans ce même chemin là. C'est comme ça que vous allez commencer par exemple vos chaînes là ou vos réseaux sociaux là avec le mensonge. Donc la fondation déjà de ce ministère là, c'est le mensonge. Et vous commencez à mentir aux gens, vous évoluez comme ça dans le mensonge. Ça ne va pas édifier. Et vous n'aurez pas l'impact que le Seigneur veut que vous ayez dans la vie des gens. Si c'est pour mentir, c'est mieux de refuser de servir Dieu. C'est mieux de ne pas le faire. D'attendre le moment où vous serez prêt à dire la vérité pour commencer. À un moment, il faut vraiment arrêter. Lorsque le Seigneur nous demande d'aller servir, parce que ça aussi, c'est servir Dieu. Le fait de venir sur les réseaux sociaux, de parler de nos expériences qu'on a vécues avec Dieu, voilà, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en couple, c'est un service, c'est un ministère. Donc, lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, il faut qu'on soit véridique avec les gens, il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on puisse vraiment être vrai et dire réellement ce qui s'est passé au lieu de mentir en fait. Et le Seigneur nous appelle à le servir dans la vérité. Ça sera nécessaire, ça sera primordial, ça sera important de demander pardon à Dieu, de te remettre en cause et puis de corriger tes erreurs, de corriger tes mensonges. Parce que la vie de beaucoup de personnes dépend de ton ministère. Couple influenceur chrétien, il faut dire la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Parce qu'au travers de notre vérité, au travers de notre témoignage, des gens peuvent être guéris. Des vies sont rattachées à nos ministères. Parce que ce sont des ministères, c'est un ministère que le Seigneur nous donne. Des vies sont rattachées à ce ministère-là. En mentant, tu es en train vraiment de non seulement jouer avec des vies qui sont rattachées à ton ministère, mais tu es aussi toi-même en train de te priver des bénédictions que le Seigneur rattache à ton ministère. Donc quand tu viens mentir aux gens, si normalement tu dois être béni au travers de ce ministère, tu ne le seras pas. Ou cette bénédiction-là sera suspendue jusqu'au moment où tu diras la vérité. Ou ce que le Seigneur t'a réellement dit de dire sera dit. On veut se présenter devant les gens comme si on est parfait. Non, il faut se montrer tel que nous sommes. C'est le Seigneur qui nous a sauvés et donc c'est à lui la gloire. Couple influenceur chrétien, si vous décidez de faire ça, faites-le dans la vérité. Si vous décidez de partager votre histoire, votre témoignage, dites la vérité aux gens. Votre parcours avant de vous être marié, dites la vérité aux gens. Si malgré que vous ayez fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur, aujourd'hui vous avez eu la grâce d'être marié, c'est une bénédiction. Si le Seigneur te demande de partager ton histoire, si le Seigneur vous demande de partager votre histoire, dites la vérité. Dites la vérité parce que ça peut sauver beaucoup de personnes. Le mariage, c'est pas une mince affaire, on entend ça tout le temps. Alors moi, je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans l'erreur à retourner très vite sur le droit chemin. Je ne parle pas des gens qui sont sincères et qui disent la vérité, qui ont vraiment le parcours qu'ils ont dit qu'ils ont. Je parle de ceux qui se sont inventés un parcours. Je parle de ceux qui ont transformé leur parcours. Je parle de ceux qui ont maquillé leur parcours. Je parle de ceux qui ont menti. C'est Satan qui est le père du mensonge. Alors si nous sommes enfants de Dieu, laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Manifestons le fruit de l'Esprit qui est en nous. Évitons le mensonge. Je t'encourage à laisser le mensonge et à revenir à la vérité. Il faudrait qu'on soit des témoignages dans tous les sens. Il faudrait que nos vies soient des témoignages. On ne peut pas dire qu'on vit selon l'Esprit, on est des chrétiens affermis, mais on vient mentir aux gens. Ça vous empêche en fait de pleinement servir Dieu.
Parce qu'il y a un mensonge qui vous retient. Parce que tant que tu n'as pas dit cette vérité-là, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ça dit que c'est comme une suite logique. Tant que tu n'as pas dit la vérité, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Si tu es allé dans le sens du mensonge, tu dois continuer dans le sens du mensonge. Alors que la Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée 4:5, remplis bien ton ministère. Pour bien remplir ton ministère, il faut dire la vérité. Il faut éviter le mensonge. Parce qu'en mentant, tu n'es pas en train de pleinement servir Dieu. Tu n'es pas en train de pleinement rendre ministère. Il faut éviter de mentir. Et le diable peut utiliser ces mensonges-là contre nous-mêmes, demain ou à d'autres occasions, dans nous-mêmes nos batailles spirituelles. Il faut arrêter de mentir. Que Dieu te bénisse.